Salut mes chers élèves, ravi de vous revoir une deuxième fois. Toujours nous sommes dans la première unité didactique, thème ma famille et mon école, activité la leçon de la grammaire. On a comme titre activité sur la phrase. Objectif, reconnaître et maîtriser la notion de phrase. Alors, on est dans la deuxième séance. Avant de commencer notre séance, on va faire un petit rappel sur tout ce que nous avons vu la dernière fois, évidemment autour de la phrase. Lisons bien cette phrase, ces deux phrases. Oui, bien. Ami travaille bien. Elle est toujours la première de sa classe. Regardez ces deux phrases. Chacune commence par quoi d'abord? C'est bien. Commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Ami, elle commence par la lettre majuscule A et se termine par un point. La deuxième phrase, aussi, elle commence par une lettre majuscule E et se termine par un point simple. Alors, on va faire quelques modifications sur la phrase. Oui, par exemple, on va faire parler Ami. Qu'est-ce qu'elle va dire sur elle-même? Oui, pensez bien. C'est bien. Donc, Ami parle sur elle-même, elle va dire « Je travaille bien. Je suis toujours la première de ma classe. Oui. » Qu'est-ce que vous remarquez? Même malgré on a fait des modifications sur les deux phrases de le premier paragraphe, est-ce que le sens a changé? Oui. Très bien. Le sens ne change pas. Ami travaille bien. Elle est toujours la première de sa classe. On sait que Ami travaille bien et qu'il est classé bien la première dans sa classe. C'est ça le sens. Deuxièmement, je travaille bien, je suis toujours la première de ma classe. On a compris que toujours Ami travaille bien et qu'il est classé la première. Donc, l'idée est la même. Donc, qu'est-ce qu'on va dire comme rappel de la règle? On va lire « Je peux faire plusieurs changements dans une phrase, le sens ne change pas. » C'est bien. Après cet rappel, on va passer à la correction de devoir de la première séance. Et vous rappelez,
Et avant de commencer les exercices de la séance, lisez bien la consigne. Oui, j'aurais écrit les phrases suivantes en mettant le sujet au pluriel. Alors, dans la première phrase, le directeur répartit les élèves dans les classes. Cherchez le sujet dans la phrase. Oui, c'est bien. Le directeur, c'est le sujet de la phrase. Oui. Pour mettre ce sujet au pluriel, on va faire attention aussi au verbe réparti. Le directeur réparti, on va dire quoi? Au pluriel. Lorsqu'on a beaucoup de directeurs, on va dire très bien, les directeurs. Donc, ici, répartis à la troisième personne du singulier, mais les directeurs, on va conjuguer le verbe à la troisième personne de pluriel. C'est ça, les transformations. Alors, le directeur répartit les élèves dans les classes, on va dire au pluriel. Réfléchissez bien. Très bien. On va dire les directeurs répartissent les élèves dans les classes. C'est bien. On va passer à la deuxième phrase. L'enfant apprend que son père est dans le bureau du directeur. Aussi, dans cette phrase, on va chercher le sujet pour le mettre au pluriel. L'enfant, on parle d'un seul enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Apprend que son père est dans le bureau du directeur. Si on a beaucoup d'enfants, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, pensez bien. C'est bien. Mais on va faire attention à la conjugaison des verbes. Oui, l'enfant apprend. C'est bien. On va dire la phrase au pluriel. Les enfants apprennent que leurs pères sont dans le bureau de directeur. C'est bien. Alors, on a bien remplacé le sujet de singulier au pluriel. On a fait de transformations convenables. Alors, le sens de chaque phrase à l'autre ne change pas. Donc, le directeur répartit les élèves dans les classes. Ici, les directeurs répartissent les élèves dans les classes. L'idée est la même. L'enfant apprend que son père est dans le bureau du directeur. Les enfants apprennent que leurs pères sont dans le bureau du directeur. Malgré, donc je peux faire des modifications dans une phrase, le sens ne change pas. Alors, on va passer aux exercices d'entraînement de la leçon. Comme premier exercice, on va lire la consigne. Oui, c'est bien. Trouvez les questions à poser pour obtenir les réponses suivantes. Alors, voilà la première réponse. Lisons bien la phrase. Oui, nous avons loué une maison au bord de la mer. Alors,
on va poser la question pour avoir cette réponse. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, c'est bien. Regardez bien au bord de la mer. C'est un lieu. Alors, comment peut-on poser la question? Très bien. On va utiliser un indicateur de lieu. Donc, c'est la réponse. Bien, on va dire où vous avez loué une maison. Très bien. Donc on a utilisé un indicateur de lieu. La réponse, nous avons loué une maison au bord de la mer. Alors, on a eu la phrase interrogative pour poser la question où vous avez loué une maison. La deuxième phrase. Oui, la deuxième phrase, nous l'avons loué pour un mois. Oui, donc, on va donner la question convenable à cette réponse. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Oui. On a pour un mois, bien pour 2 mois, pour 3 mois. Donc, comment on va poser la question pour avoir cette réponse? Oui, pensez bien. Très bien, on va commencer par pour combien de mois vous l'avez loué? Pour avoir le nombre de mois, on va commencer la question par pour combien de mois vous l'avez loué? C'est bien. On va passer à la deuxième consigne. Lisez bien cette consigne. Oui. Dans la phrase suivante, remplace Ahmed par Nabil et Ahmed. Lisons tous cette phrase. Oui, Ahmed présente sa cousine à ses amis. Oui, le sujet dans cette phrase. Pensez bien. Oui, Ahmed est le sujet de la phrase. Ahmed, on va le remplacer par Nabil et Ahmed. Donc, ici, Ahmed, il est au singulier. Lorsqu'on dit Ahmed, Nabil et Ahmed, si on parle de pluriel. Donc, on va faire attention à la conjugaison de verbes. Ahmed présente, c'est la troisième personne de très bien, du singulier. Lorsqu'on dit Nabil et Ahmed, on va conjuguer le verbe à la troisième personne de pluriel. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Oui. C'est bon, c'est bon. Oui, Ahmed présente sa cousine à ses amis. On va remplacer Ahmed par Nabil et Ahmed. Qu'est-ce qu'on va dire? Allez, réfléchissez bien. Juste. Donc on va dire Nabil et Ahmed présentent leur cousine à leurs amis. Donc le verbe présente est conjugué à la troisième personne de pluriel. On a Ahmed, Nabil et Ahmed. Leur cousine, parce qu'il y a la cousine de Nabil et Ahmed comme titre d'exemple, et leurs amis, on parle de Nabil et Ahmed. C'est bien.
Passons aux activités d'évaluation. Pour bien appliquer la règle de cette leçon. Comme première activité, je trouve les réponses aux questions suivantes. On a deux questions. La première, comment travailles-tu à l'école? Où peux-tu trouver un dictionnaire? Alors, faites attention à utiliser ici comment, la manière, par qui tu travailles, par exemple. Oui. Qu'est-ce qu'on va dire pour avoir une réponse convenable à cette question? C'est bien. Juste, on va dire, je travaille bien à l'école. On t'adresse la question, tu vas répondre avec je. Et on conjugue le verbe à la première personne du singulier. Je travaille bien à l'école. Oui, on a utilisé le pronom je. Deuxième phrase. Où peux-tu trouver un dictionnaire? On demande le lieu, l'indicateur du lieu. Donc, pour répondre, oui, c'est bien comme la première phrase, on va utiliser le pronom je. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Très bien, je peux le trouver à la bibliothèque. C'est-à-dire, je peux trouver le dictionnaire à la bibliothèque. Regardons bien ces phrases. On a fait des modifications malgré le sens ne change pas. Passons. Toujours dans les deux réponses précédentes, je remplace je par nous. Rappelez bien les deux réponses. Je travaille bien à l'école. Oui. Je peux le trouver à la bibliothèque. Alors, on va remplacer le pronom je par nous. Qu'est-ce qu'on va dire? Très bien. Oui, on va dire nous travaillons bien à l'école. Pour la deuxième phrase, je peux le trouver à la bibliothèque. Remplacer le pronom je aussi par nous. Alors, réfléchissez bien, qu'est-ce qu'on va dire comme réponse? Très bien, on va dire nous pouvons le trouver à la bibliothèque. Et comme on a dit, la même idée, même on a fait des transformations, on a remplacé je par nous et l'idée est la même si on travaille bien à l'école. Dans la deuxième phrase aussi, on a remplacé je par nous et on sait qu'on peut trouver le dictionnaire à la bibliothèque. Le sens ne change pas. Très bien. Passons à une autre activité. Je complète les phrases par ce qui convient. Ces phrases ne sont pas complètes. On va les compléter. Le père et sa fille, qu'est-ce qu'ils ont dans une boutique pour acheter un cadeau? Alors, la femme, absolument, le clone pour son fils. Alors, réfléchissez bien, essayez de compléter les deux phrases. C'est bien. Le père et sa fille, oui,
dans une boutique pour acheter un cadeau, on va dire, vous avez le choix de donner des réponses. Comme titre d'exemple, on peut dire, très bien, on va utiliser le verbe aller. On va dire le père et sa fille vont dans une boutique pour acheter un cadeau. Ou bien le père et sa fille sont dans une boutique pour acheter un cadeau. Et ainsi de suite. La deuxième phrase, la femme, comment? Pour avoir absolument. Oui, oui, c'est bien. La femme, on va dire. Très bien, on va dire veut absolument. Ou bien la femme aime absolument. Quoi faire pour son fils? Oui, la femme veut absolument, par exemple, acheter, très bien, acheter le clone pour son fils. Ou bien offrir. Passons à une autre activité. Je présente un ami à ma famille en 3 ou 4 phrases. Donc, essayez de former les phrases dans lesquelles tu présentes un ami à ta famille. Alors, essayez. Oui. Tu as un ami, tu vas parler par exemple, de son nom, de son prénom, si bien. Oui, peut-être de son âge. Oui, de sa résidence, par exemple, etc. Alors, réfléchissez bien, qu'est-ce qu'on peut dire pour présenter un ami à ma famille en quelques phrases. C'est bien. Donc, on peut dire, comme titre d'exemple, c'est mon ami Jalal. Il a 10 ans. Il habite dans le quartier voisin. Elle aime la lecture. Très bien. Alors, ce paragraphe contient des phrases complètes, des phrases ayant un sens. Très bien. Et quoi encore? Des phrases, ou bien chaque phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Oui. Prenons la première phrase. C'est mon ami Jalal. Donc, elle commence par quoi? Par une lettre majuscule C. Et elle se termine par un point. Prenons la deuxième phrase. Elle a 10 ans. Oui. Ici, elle commence par une lettre L en majuscule et se termine par un point. La phrase suivante dans ce sujet, dans ce paragraphe, elle habite dans le quartier voisin. Elle commence par une lettre majuscule et se termine ici par un point. Oui, elle aime la lecture, elle commence ici par une lettre majuscule et se termine par un point. Donc on peut faire aussi des changements, on peut parler de ma sœur, c'est ma sœur avec son nom, Samira par exemple, elle a 2 ans, elle habite loin de nous par exemple, et qu'est-ce qu'elle aime comme loisir? Elle aime le sport, elle aime les pique-niques, etc. Donc, c'est bien, c'est comme ça on peut former, constituer des phrases en appliquant les règles qu'on a étudiées dans les séances de l'unité.
Alors, fin de cette séance. Merci de votre attention.